on va pouvoir aller maintenant directement dans le vif du sujet, de la réservation en ligne et de la vente en ligne. Donc, pour qu'on ait un petit peu tous effectivement les mêmes informations, si je peux dire un petit peu les mêmes bases, on va parler directement un petit peu de la réservation en ligne et ce qu'elle représente aujourd'hui. Aujourd'hui, les réservations qui sont faites en ligne, ça représente à peu près 60%, enfin 60% des réservations aujourd'hui sont faites en ligne. Donc, on le voit juste ici. Donc, parmi ces 60% de réservations en ligne, il y en a à peu près 45% qui sont réalisées via les OTA. Ce qu'on appelle les OTA, ça va être Booking, Expedia, précisément au niveau de l'hébergement, mais on peut retrouver également Trivago, TripAdvisor, etc. Et donc, il y a véritablement une grande part de ces réservations en ligne qui vont être réalisées par ces OTA. Et on le voit bien, parmi ces OTA, parmi ces réservations qui sont réalisées via les OTA, il y en a à peu près 50% qui sont réalisées par Booking et 20% via Expedia. Donc l'idée ici, c'est vraiment de se dire qu'au-delà de l'enjeu de la réservation en ligne, il y a véritablement aussi un enjeu d'indépendance commerciale, c'est-à-dire que grâce à la réservation en ligne, grâce aux outils de réservation en ligne, vous vous donnez l'opportunité de pouvoir vous réserver, vous donnez l'opportunité vous-même à vos clients de pouvoir réserver en ligne, en direct auprès de vous, et vous-même, vous vous donnez l'opportunité, effectivement, d'avoir ces réservations en ligne directement avec vous, sans passer par les grands OTA. Aujourd'hui, bien entendu, les OTA, on n'est pas là non plus pour blâmer effectivement le travail qui est réalisé par les OTA. Il y a quand même un travail de mise en ligne qui est très important. Néanmoins, lorsque vous réalisez une vente par Booking, par Expedia ou par un autre OTA, on peut compter entre 15 et 20% de commissions qui sont prélevées sur la vente que vous réalisez. Donc, au-delà de la réservation en ligne, il y a véritablement cet enjeu d'indépendance et de pouvoir récupérer effectivement toutes les réservations, ou du moins une grande partie des réservations qui sont réalisées en ligne, de pouvoir les récupérer et de les faire, de les réaliser en direct. Donc, c'est véritablement au-delà de la réservation en ligne, c'est véritablement cet enjeu de pouvoir réaliser des réservations en direct. Au-delà de cet enjeu un petit peu d'indépendance commerciale, effectivement, vous en êtes conscient, je pense, on est tous passés par cette épreuve récemment. Il y a effectivement une période, on vit actuellement une période un petit peu particulière qui fait naître de nouvelles tendances, que ce soit effectivement pour vous au niveau de votre organisation, on le verra un petit peu après, mais aussi par rapport à votre clientèle, à vos visiteurs. Et ces tendances, on les retrouve notamment récemment. Charente Tourisme a réalisé une étude du 12 mai au 12 juin, donc dont les résultats sont très proches de nous, sur l'impact de l'épidémie du Covid-19 sur les habitudes de voyage de la clientèle sur le territoire. Donc cette étude, pour vous en dire un petit peu plus rapidement, elle avait 3 grands objectifs. Effectivement, c'était d'évaluer l'évolution des envies de voyage de nos visiteurs, d'analyser leur perception quant à la crise et surtout de connaître leur vision après-crise. Alors, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés dans cette étude. On pourra le voir prochainement, vous aurez les éléments sur cette étude-là. Mais principalement, ce qui nous intéresse au niveau aussi aujourd'hui de la réservation en ligne, c'est de se rendre compte des nouvelles tendances. Donc, on se rend compte qu'à peu près 68% des Français qui avaient annulé leur voyage durant la crise planifient un nouveau séjour à venir sur le territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 68%, il y en a 45% qui ont effectivement finalisé leur réservation. Donc, ça a pu être fait en direct ou via les OTA. En tout cas, ils ont véritablement leur réservation finalisée. Mais parmi ces 68%-là, il y a également 30% des visiteurs qui vont réaliser leur réservation à la dernière minute. Et ça, c'est véritablement aujourd'hui un enjeu également pour vous, une nouvelle tendance qui va se confirmer, qui se confirme déjà aujourd'hui également et qui va véritablement représenter un nouvel enjeu pour vous. C'est-à-dire qu'au-delà de la réservation, au-delà de la volonté de voyager, j'ai envie effectivement de pouvoir réserver mon hébergement ou autre, bien peut-être aujourd'hui pour demain ou pour le week-end ou la semaine prochaine, parce que le client aujourd'hui ne va pas forcément savoir ce qui peut se passer dans quelques temps, donc il va vraiment privilégier l'ultra dernière minute. C'est d'autant plus vrai que ces nouvelles tendances et ces nouveaux enjeux, au-delà de ça, c'est également c'est à la fois des nouveaux enjeux et des nouvelles tendances pour vous également. On le sait aujourd'hui, avec la période que l'on vit actuellement, le contexte, au niveau de votre organisation, vous, professionnels, il y a effectivement de nouvelles contraintes qui sont venues.
Je pense que vous avez eu l'occasion de participer peut-être au webinaire précédent organisé par Charente Tourisme, là également, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay sur le site de Charente Tourisme, avec les nouveaux enjeux au niveau par exemple, des protocoles sanitaires ou autres. Donc, effectivement, il y a de nouvelles contraintes, notamment également dans les hébergements, avec par exemple le respect de la distanciation sociale, des enjeux de sécurité sanitaire. Aujourd'hui, c'était notamment là aussi abordé dans les webinaires, mais le temps que vous passiez par exemple au ménage entre deux arrivées est parfois multiplié, enfin, il peut être doublé, multiplié, vraiment beaucoup de temps. Vous passerez aujourd'hui beaucoup de temps sur toutes ces notions-là. Et au-delà de ces nouvelles contraintes, un petit peu sécurité sanitaire, distanciation sociale, il y a également la notion d'une gestion des flux et des réservations qui doit être différente, qui sera différente. Il y aura, comme on l'a évoqué juste avant, il y a effectivement une notion d'ultra dernière minute. Mais au-delà de cette notion d'ultra dernière minute, on le voit également dans cette étude-là réalisée par Eloi, il y aura également de nouvelles attentes des clients avec une notion d'ultra digitalisation. Donc aujourd'hui, vous avez, vous, de nouvelles contraintes, effectivement, vous y faites face et vous vous êtes accompagné pour pouvoir y faire face. Mais il y a de l'autre côté également vos clients qui ont de nouvelles attentes et qui se caractérisent de cette manière-là. Donc, au-delà de l'ultra dernière minute, il y aura vraiment une volonté d'ultra digitalisation. Votre client voudra pouvoir effectivement réserver son hébergement peut-être pour demain, mais peut-être qu'il voudra effectivement pouvoir le faire en ligne directement et s'assurer que l'hébergement pour la nuit prochaine sera validé automatiquement. Au-delà de cette ultra digitalisation, effectivement, il y a une volonté, on le voit. Alors, malgré la réouverture récemment des frontières, notamment européennes, il y a véritablement une notion un petit peu des Français de venir soutenir l'économie locale, donc de venir effectivement être hébergé en France, pratiquer une activité en France, etc. Donc il y a cette notion également de rester près de chez eux, pas partir trop loin. Et enfin, une attente aussi assez importante, on aura l'occasion de l'aborder plus en détail tout à l'heure, mais une véritable attente de vos clients, enfin des clients en termes de recommandations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne, on le voit ici, il y a à peu près 80% des clients d'un hébergeur, donc de vos clients, qui sont en attente de vos recommandations. C'est-à-dire qu'ils vont venir effectivement chez vous, mais qui mieux que vous pour connaître quelle activité peut se faire proche de chez vous, ou en tout cas dans un rayon assez proche, et pour pouvoir transmettre effectivement votre expérience au client qui vient chez vous. Donc, il y a effectivement toutes ces nouvelles tendances, comme on peut le voir avec l'étude de Charente Tourisme, et puis ces nouvelles contraintes dont vous connaissez les contours, je pense, aujourd'hui, et effectivement ces nouvelles attentes. Donc, il y a véritablement une nécessité aujourd'hui de pouvoir répondre à ces nouvelles attentes, et la commercialisation en ligne, et notamment un outil de vente en ligne, peut être une des principales réponses à ces nouvelles attentes. Donc, effectivement, nous, au niveau de Charente Tourisme et du territoire, cette réponse, on l'apporte avec la solution Eloi. Donc, la solution Eloi, toujours pareil, pour vous en dire un petit peu plus, pourquoi la solution Eloi. Il se trouve que jusqu'en début 2019, donc jusqu'à l'année dernière, la solution qui était proposée, peut-être certains d'entre vous la connaissent, l'ont connue ou l'ont même utilisée, c'était la solution Open System, donc effectivement qui proposait là aussi un système de réservation en ligne. Et au niveau du territoire, il y avait une volonté véritablement, alors à la fois des offices de tourisme, de Charente Tourisme, mais surtout par rapport aux attentes des professionnels, donc de vos attentes que vous faisiez remonter à l'échelle de votre office et plus globalement de Charente Tourisme, une véritable attente, et bien effectivement de trouver une solution qui répondrait mieux à la fois à vos attentes et puis aux attentes de vos clients. On parle par exemple, on le verra plus en détail tout à l'heure, mais de channel manager, qu'on pourrait appeler plus simplement un petit peu la gestion via un planning unique. Il y avait également des attentes de cartes cadeaux, d'outils de facturation, au-delà de la simple réservation en ligne, d'avoir des nouveaux points de contact et points d'entrée là aussi avec vos clients. Donc effectivement, il y a eu une démarche commune du territoire en accord avec les offices de tourisme et avec vous professionnels de pouvoir avoir accès à une nouvelle solution qui répondrait à toutes ces attentes.
Et effectivement, Eloa est la solution qui a été choisie unanimement pour répondre à toutes ces nouvelles notions. Pourquoi Eloa? Comme je le disais, il y a eu véritablement des attentes qui étaient remontées. Et aujourd'hui, Eloa répond à va répondre à toutes ces notions-là, puisque c'est un outil qui vous permet à la fois d'avoir qui va permettre à la fois une gestion de la réservation en ligne, une gestion de la facturation, une gestion sur aussi une visibilité. On le verra un petit peu plus en précision, enfin un petit peu plus précisément aussi tout à l'heure, mais Eloa vous permet aujourd'hui de gagner en visibilité, c'est-à-dire qu'au-delà de la réservation en ligne sur votre propre site internet, vous devenez réservable aussi en ligne sur le site internet de votre office de tourisme ou sur le site d'autres professionnels. Là, on verra tous ces détails tout à l'heure. Donc, c'est véritablement un modèle à la fois un modèle économique qui va être attractif et accessible, effectivement, puisque au-delà du simple choix qui a été fait de la solution Eloa, il y a véritablement une volonté de partenariat avec cet outil-là et surtout de partenariat de pouvoir vous accompagner au mieux. Aujourd'hui, avec Charente Tourisme, on vous propose effectivement des tarifs négociés. Donc, vous pouvez accéder à la réservation en ligne gratuitement dans son premier niveau. On le verra là aussi tout à l'heure. Donc, il y a vraiment cette notion de rendre la réservation accessible, la réservation en ligne accessible, et de pouvoir gérer effectivement toutes les fonctionnalités qui étaient véritablement attendues, tout ce que vous attendez de pouvoir faire aujourd'hui, au-delà de la réservation en ligne, de le rendre possible via Eloa. Pour aller au-delà un petit peu aussi de simplement vos attentes, alors effectivement, c'est un service supplémentaire pour vous, pour vos clients également. Ce que vous apportez aujourd'hui avec la vente en ligne dans sa globalité, mais plus précisément là aussi avec Eloa, c'est que vous permettez à vos clients de réserver en direct et à tout moment. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez que vous avez créé un compte Eloa, vous pouvez tout de suite intégrer un moteur de réservation sur votre site internet et offrir à vos clients la possibilité de réserver, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, sous format ultra digital et puis surtout aussi en dernière minute. Vous leur offrez cette possibilité-là. Et point très important, non seulement vous leur offrez cette possibilité de réserver en ligne très rapidement, mais au-delà de ça, vous leur offrez la possibilité de réserver en ligne en toute sécurité. On le verra un petit peu plus précisément, mais effectivement, vous sécurisez véritablement la réservation en ligne pour votre client et vous sécurisez aussi la réservation en ligne pour vous. On y vient, c'est également effectivement un service supplémentaire pour vous, Eloa et la réservation en ligne en général. Notamment au niveau des lois, aujourd'hui, comme je vous le disais, dans son premier niveau, il est accessible totalement, l'outil est accessible gratuitement. Et au-delà de ça, vous n'avez aucune commission de vente réalisée via l'outil Eloa. C'est-à-dire que lorsque vous mettez à disposition votre réservation en ligne sur votre site internet, il n'y aura aucune commission prélevée, de même que si vous rendez visible sur les sites internet de votre office de tourisme, il n'y aura là non plus aucune commission. Donc, c'est aussi pour revenir sur ce qu'on disait en introduction un petit peu de notre échange aujourd'hui. Effectivement, au-delà de la simple réservation en ligne et en direct, vous retrouvez un petit peu d'indépendance commerciale, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des pourcentages de commission comme Booking ou Expedia entre 15 et 20%. Là, il n'y a vraiment aucune commission qui est prélevée sur les ventes que vous réalisez. C'est également un service supplémentaire pour vous, puisque effectivement, on le verra là aussi tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, mais Eloa vous propose d'avoir accès directement aussi à un channel manager, donc notion de planning unique. Donc, c'est une facilité pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez, sur un seul et même espace, donc Eloa, être connecté à Booking, Expedia, et puis gérer sur ce même espace l'ensemble de vos réservations. Donc, on met un petit peu de côté peut-être certains d'entre vous y ont fait face, des cas de surbooking où on est un petit peu effectivement mal à l'aise à la fois pour le client et puis pour sa propre réservation. Donc, on peut aujourd'hui faire face à ces conditions-là. Et au-delà de ça, c'est également un service supplémentaire pour vous et en rejoignant un petit peu cette notion de sécurisation de la réservation, puisqu'au-delà de la simple réservation en ligne, vous proposez également la possibilité de payer en ligne. Et Loa, donc effectivement, est un système de vente en ligne, de réservation en ligne et de paiement en ligne. Vous avez aujourd'hui 2 solutions de paiement qui sont proposées par Eloa. C'est assez simple. Soit vous disposez déjà aujourd'hui d'un terminal de paiement
Et dans ce cas-là, vous pouvez actionner l'option qu'on appelle Paybox à partir de 9 € par mois. Donc, une fois que vous avez cette option-là, effectivement, au-delà de la simple réservation en ligne, vous proposez le paiement en ligne, de même qu'avec l'option Stripe, qui là, si vous ne disposez pas de terminal de paiement, vous pouvez également l'actionner. Et là, c'est à hauteur de 3% par prélèvement. En fait, pour aller un petit peu plus dans le détail, par exemple, si aujourd'hui vous avez une réservation qui se fait en ligne, via l'outil Eloi, vous pouvez très bien décider de réaliser ce qu'on appelle du post-paid. Donc à ce moment-là, vous offrez à votre client la possibilité de réserver en ligne, mais le paiement du séjour se fera lors de son arrivée ou lors de son départ, mais en tout cas en face à face. Vous pouvez conserver cette relation-là avec le client aujourd'hui. Ou alors, vous pouvez réaliser, grâce à ces deux solutions de paiement, ce que l'on appelle du prepaid. Et à ce moment-là, vous pouvez offrir à votre client la possibilité bien de payer en ligne. Et ça peut être soit du prepaid partiel ou total. Par exemple, vous mettez en place je sais pas, le paiement d'un acompte de 30% lors de la réservation en ligne, ou alors la totalité du séjour, vous prélevez 100% du séjour lors de la réservation en ligne. Et on rejoint véritablement là aussi cette notion de sécurisation, puisque au-delà de la simple réservation en ligne où vous confirmez que vous avez des disponibilités pour votre client, pour son séjour, eh bien, vous engagez grâce au paiement en ligne à la fois à lui fournir ce séjour puisque vous avez pris 30% ou alors 100% du montant du séjour. Donc, vous lui confirmez encore une étape au-dessus qu'effectivement, il y aura son séjour est confirmé. Et c'est également une sécurisation pour vous, puisque si jamais, selon vos conditions de paiement, on le verra tout à l'heure, vos conditions aussi générales de vente, vous pouvez très bien décider, vous offrez des offres annulables, enfin non annulables ou non remboursables, ou alors remboursables sous certaines conditions. Et vous avez cette possibilité, là encore, eh bien, si jamais la personne annule la veille pour le lendemain, de venir prélever, selon vos conditions d'annulation ou de vente, le montant qui vous est dû. Donc, c'est au-delà d'un simple outil de réservation en ligne, c'est aujourd'hui un outil de paiement en ligne et de sécurité à la fois pour vous et pour votre client. Et enfin, c'est également la vente en ligne étendue, si on peut dire ça comme ça, effectivement. C'est, comme je vous le disais, la réservation en ligne, vous la mettez à disposition sur votre propre site internet et vous la mettez également à disposition sur le site internet de votre office de tourisme dès l'abonnement que l'on appelle Startup, on le verra tout à l'heure. Donc, dès l'abonnement gratuit, eh bien, vous êtes réservable sur votre site internet et sur celui de votre office de tourisme. Et on va même plus loin aujourd'hui avec le service de conciergerie Eloi, de conciergerie de destination, qui est proposé par Eloi, qui vous permet, eh bien, en fait, dont l'objectif, ça va être de créer un réseau de distribution locale, un peu sur le fonctionnement des grands OTA, mais sans aller jusque-là. Mais c'est vraiment l'objectif d'avoir un réseau de conciergerie, enfin un réseau local, où vous vous permettez, entre professionnels, eh bien, de revendre vos différentes offres. On verra tout à l'heure vraiment dans le détail comment est-ce que ça se passe. Mais il y a cette notion de réservation en ligne véritablement étendue. Au niveau des abonnements, je sais que ça a été une question qui a été posée en amont justement de ce webinaire. Donc, il y a effectivement des abonnements Eloi. Comme je vous le disais, ces abonnements ont été négociés effectivement par Charente Tourisme. Donc, ça vous permet d'avoir véritablement des tarifs très intéressants en fait, pour pouvoir accéder à la réservation en ligne. Aujourd'hui, on propose donc l'abonnement Startup, qui est un peu le premier niveau de réservation en ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Il est proposé donc effectivement gratuitement. Toujours pareil, donc gratuitement, sans commission de vente. Donc vous avez la possibilité de réserver, enfin de mettre à disposition un moteur de réservation sur votre site internet et l'ensemble des avantages que l'on peut voir ici. Et au-delà de ça, vous êtes également réservable, si vous le souhaitez, sur l'office de tourisme de votre territoire. Donc c'est vraiment un premier niveau de réservation en ligne, mais qui vous permet une visibilité beaucoup plus étendue. Au-delà de l'abonnement Startup, on va également vers un second niveau d'abonnement ensuite, qui est l'abonnement Connect, à partir de 19 € par mois au lieu de 39 € par mois via Eloi. Donc là aussi, il y a cette notion de pouvoir vous apporter la réservation en ligne, enfin la rendre accessible, c'est véritablement ça. Et en fait, au niveau de l'abonnement Connex, la principale différence, c'est que vous allez disposer de la réservation en ligne, effectivement, mais vous avez cette notion de channel manager qui entre en piste.
C'est-à-dire que depuis un seul et même planning, donc le planning unique Eloa, vous pouvez gérer votre réservation vos réservations via Booking, Expedia, Airbnb, etc. Et on peut aller là aussi plus loin avec la vente de cartes cadeaux, comme c'est évoqué juste là. Il y a différents avantages. Le principal, ça va vraiment être cette notion de channel manager. Effectivement, petite information au niveau de ces tarifs-là, ils sont effectivement, il y a 3 critères à respecter pour pouvoir en bénéficier. Et où, donc soit être adhérent à un office de tourisme, ou être labellisé, ou être classé. Si jamais vous avez si vous remplissez un de ces 3 critères, vous pouvez totalement bénéficier de cet accès à la réservation en ligne. Pour aller un petit peu plus loin sur cette notion de channel manager, c'est vrai que je l'évoque beaucoup depuis tout à l'heure et c'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir beaucoup de mots anglais, par exemple, par rapport à la réservation en ligne notamment. Donc effectivement, qu'est-ce qu'un channel manager? On va l'aborder rapidement ici. Vous avez un schéma de la réservation, de comment peut se passer la réservation aujourd'hui en tant que vous, professionnel de l'hébergement. Donc par exemple, vous pouvez aujourd'hui utiliser soit un PMS. Ce qu'on appelle un PMS, c'est très simplement un logiciel de gestion de planning un petit peu. Soit avoir tout simplement peut-être aujourd'hui encore un agenda papier où vous gérez vos réservations, donc l'un ou l'autre. Et vous allez gérer par exemple vos réservations effectivement par téléphone. Donc lorsque quelqu'un vous appelle par téléphone, bien, vous intégrez directement cette réservation sur votre PMS ou alors dans votre agenda papier. Sauf qu'au-delà de cette simple réservation par téléphone, si vous disposez de votre propre site internet, par exemple, en premier niveau, eh bien, vous avez à gérer cette réservation par téléphone, la réservation via le site internet. Donc, manuellement, on rajoute déjà une étape à aller transférer cette réservation qui a pu avoir lieu sur votre site ou autre, et bien sur votre logiciel de gestion ou sur votre agenda. Et au-delà de ça, on rajoute là encore ces notions de distributeur type Booking, Expedia ou encore de votre office de tourisme. Donc, c'est vrai que vous avez aujourd'hui, notamment avec toutes ces notions d'ultra-digitalisation des réservations et tout simplement de recherche aussi de séjour, vous avez différents points d'entrée. Enfin, votre visiteur, votre client a différents points d'entrée. Et vous, derrière tous ces points d'entrée, ce sont de nouvelles gestions à avoir et du temps passé à chaque fois à gérer ces réservations qui peuvent arriver sur ces différents points d'entrée. Donc aujourd'hui, assez simplement, un channel manager, ça va arriver effectivement au milieu de tous ces points d'entrée-là et vous gérez grâce à un seul et même espace la réservation qui va venir par téléphone, la réservation qui va venir depuis votre site internet, depuis Booking ou depuis votre office de tourisme. Et sur un seul et même planning, vous pouvez effectivement gérer toutes ces réservations-là et ça fait le lien entre toutes vos réservations. Il n'y a plus de double saisie, par exemple. Il y a moins de risques de surbooking ou toutes ces notions de surréservation et d'avoir double réservation pour la même date. Ça vous permet véritablement d'avoir un seul et même planning qui vous permet de gérer l'ensemble de votre structure. Donc, c'est disponible aujourd'hui effectivement à partir de l'abonnement Connect et ça justifie véritablement, une fois que vous avez pris en main peut-être l'outil, la réservation en ligne, ça peut justifier de monter vers ce type d'outil aujourd'hui puisque ça va être de plus en plus nécessaire à la fois pour vous, nécessaire pour vous puisque vous allez devoir gérer un petit peu toutes ces différents points d'entrée de réservation. Effectivement, via Eloa, aujourd'hui, au niveau du channel manager, toujours, il y a 2 options. Soit vous êtes effectivement déjà équipé d'un channel manager. Je crois qu'on a vu passer tout à l'heure, notamment aussi Gîtes de France. Donc, soit vous êtes, soit vous êtes déjà équipé d'un planning unique, par exemple, avec Gîtes de France. Effectivement, il y a la possibilité de connecter des outils peut-être aujourd'hui que vous utilisez déjà à votre solution Eloa. Donc à ce moment-là, c'est ce que l'on appelle une passerelle Eloa, si vous êtes déjà équipé d'un channel manager. Soit vous n'êtes pas équipé d'un channel manager et vous pouvez effectivement vous équiper via celui d'Eloa qui vous permettra ensuite de créer différentes passerelles, connectivité en soi, avec d'autres outils bien entendu. Donc là, c'était pour véritablement avoir un petit peu la notion, qu'est-ce qu'un channel manager, mais surtout qu'est-ce que la réservation en ligne.
Donc, on va pouvoir avancer là aussi un petit peu sur les, sur les autres éléments et surtout sur le fonctionnement de la solution Eloa. On a vu un petit peu tout le contexte de la réservation en ligne, mais ce qui est véritablement intéressant, ben, ça va être de comprendre comment ça marche. Donc, le fonctionnement Eloa, effectivement, très simplement pour commencer, avoir une vision sur sur l'outil Eloa. Donc là, peut-être certains d'entre vous qui participent aujourd'hui euh, ont aujourd'hui un compte Eloa. Donc, vous retrouvez un petit peu l'interface sur laquelle lorsque vous vous connectez à votre compte Eloa, sur laquelle vous arrivez. Donc, il y a effectivement différents points d'entrée. On va aller plus dans le détail un petit peu plus, enfin juste après. Mais effectivement, voilà, la principale vision, ça va être votre tableau de bord avec les ventes que vous avez réalisées. Et vous avez la possibilité à tout moment de gérer votre distribution, que ce soit sur votre site internet ou en ligne. Et toujours pareil, important, c'est pour ça qu'on l'a mis ici en avant, la possibilité toujours de prendre des réservations au téléphone. Donc, je reviens un petit peu sur ce qu'on évoquait avant. Il y a plus ces notions de double saisie. J'ai quelqu'un au téléphone, je vais le noter sur un papier et le reporter, par exemple, sur mon outil Eloi. Vous avez toutes ces options, toutes ces entrées qui sont déjà disponibles directement via l'outil. Pour aller aussi là au plus simple, au niveau du paramétrage, pour ceux qui l'utilisent peut-être aujourd'hui, vous avez dû vivre l'expérience Eloa. Très bonne expérience d'ailleurs, mais vivre l'expérience Eloa, mais c'est quand même très intuitif et très simple d'utilisation, notamment au niveau du paramétrage de votre compte Eloa. On peut imaginer que c'est quelque chose sur lequel on va passer beaucoup de temps. Or, véritablement, aujourd'hui, quand vous vous connectez à votre compte Eloa pour la première fois, il vous suffit très simplement de paramétrer votre calendrier. Donc, effectivement, vos jours d'ouverture, de fermeture, en première étape. On peut aller ensuite plus loin sur eh bien, votre basse saison, moyenne saison, haute saison, etc. Donc, c'est vraiment le paramétrage de votre calendrier, de votre activité. La seconde étape, ça va être de fixer vos prix, donc votre grille tarifaire en fonction justement de ce calendrier, et enfin de créer votre offre. Une fois que vous avez ces trois champs-là paramétrés, vous êtes, entre guillemets, réservable en ligne, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer votre moteur de réservation et de le mettre directement sur votre site internet et de permettre la réservation en ligne sur tous les autres canaux de distribution qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur une vision de compte Eloa. Donc, on retrouve un petit peu le compte Eloa comme on l'a vu tout à l'heure. Et de voir ensemble, lorsque vous vous connectez à votre compte Eloa, comment enfin, l'environnement dans lequel vous trouvez. Donc, effectivement, on retrouve le tableau de bord, hein, la base. Vous retrouvez l'onglet client au téléphone dont je vous parlais tout à l'heure si quelqu'un vous sollicite au téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, sur la gauche, vous avez l'ensemble des points d'entrée un petit peu de votre compte Eloa, ce qui va vous permettre de paramétrer véritablement et d'entrer dans les différents supports de votre compte Eloa. Pour aller directement dans le détail, le premier onglet, alors je vais faire une petite pause parce que ça va peut-être aller un petit peu vite. Premier onglet qu'on voit juste en haut, ça va être l'entrée action rapide. Ça va véritablement être une gestion de votre activité au quotidien. Par exemple, ici, on peut voir la gestion de votre planning. Vous pouvez retrouver les chambres qui ont été vendues, les disponibilités qui vous restent ou autres, que ce soit de manière générale ou offre par offre. Vous avez une vision également de votre activité au quotidien avec les arrivées du jour, les arrivées de la semaine, les arrivées sur les prochains mois ou autres. Donc, vous avez véritablement cette notion de gestion et de visualisation de votre activité et très rapidement et de manière assez intuitive comme vous pouvez le voir. Toujours pareil, vous avez cette possibilité d'avoir accès à vos dossiers de réservation très simplement, l'ensemble des dossiers ou de ceux qui sont à venir et de pouvoir effectivement avoir une vision sur les encaissements. Est-ce que l'ensemble de vos dossiers ont été soldés, si vous pratiquez par exemple du prépay total, etc. Et enfin, dans cette dernière option de gestion de votre activité au quotidien, vous avez visuellement la possibilité d'avoir accès à vos différentes statistiques, combien de chambres, qu'est-ce qui a été le plus vendu, etc. Ça peut être intéressant, par exemple, peut-être Stéphane abordera le sujet également tout à l'heure, mais pour créer des offres spéciales ou pour permettre de voir où est-ce que j'ai performé, pour pouvoir y répondre
et répondre ensuite. Ensuite, on arrive dans l'onglet description, enfin mon activité. Et là, ça va véritablement être le paramétrage et la description de votre activité. Pour ceux qui ont un compte Eloa, vous connaissez, j'imagine, vous connaissez bien, pardon, cet onglet-là. Là, ça va principalement être les informations générales de votre activité. Donc, où est-ce que je me situe, quelles informations je vais donner à mon client, comment est-ce qu'il peut me contacter, par téléphone, par mail, sur mon site internet. Donc, véritablement des informations un petit peu générales sur mon établissement. Sur la description de celui-ci, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver, alors à la fois sur ma structure et sur par exemple, sur ce qui va pouvoir se faire ou se passer alentour. Quelques images, bien entendu, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde le plus souvent, ce que va regarder votre visiteur, ça va être des photos de votre établissement. Et on peut aller véritablement là plus en détail sur le type de structure. Vous pouvez par exemple indiquer, si jamais vous disposez de labels, la capacité de vos hébergements, ce que vous proposez à l'intérieur de votre hébergement. Donc il y a cette notion de service. Vous mettez à disposition de votre client l'ensemble des services que vous proposez et tout ça est visible en ligne. C'est important de s'en rendre compte. Aujourd'hui, peut-être au niveau de la réservation en ligne, vous avez peur de ne pas pouvoir faire passer l'ensemble des informations. Mais effectivement, non, vous pouvez mettre à disposition toutes ces informations. Au niveau du contrat de location, ça a été également une question qui a été posée en amont de ce webinaire, donc on pourra l'aborder tout à l'heure. Toujours au niveau du paramétrage, on a donc les différentes offres que vous proposez, que ce soit les chambres, les offres principales ou les options. Toujours pareil dans le détail. Et ensuite, on peut aller un petit peu plus loin sur la création d'offres spéciales, codes promo, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de paramétrage de votre activité dans son premier niveau et on peut aller toujours un petit peu plus loin. Une fois que toutes ces notions de paramétrage de votre activité sont faites, on peut aller dans ce qu'on appelle effectivement la distribution en ligne. Et on parle de modules de réservation. Aujourd'hui, via Eloa, vous avez 3 types de modules de réservation. Soit le calendrier de disponibilité, très simplement, vous êtes ouvert ou fermé. Soit un bouton de réservation, où la personne, vous lui mettez à disposition un bouton avec écrit réservé et elle peut réserver pour la date. Soit un moteur de réservation. Là, elle va renseigner effectivement la date à laquelle elle souhaite venir, sa typologie, etc. Au niveau de ces modules de réservation, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez. Donc, il ne faut surtout pas se restreindre. Et tout ça, ça va être des modules de réservation qu'on va avoir directement sur votre propre site internet en direct. Si jamais on veut aller un petit peu plus loin sur la distribution en ligne, vous avez différents canaux de vente, canaux de distribution. Par exemple, ici, on va avoir Airbnb ou le site de Charente Tourisme, enfin d'Infiniment Charente. Mais vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité de vous revendre sur le canal de distribution de votre office de tourisme. Là, par exemple, ma structure étant étant à La Rochelle, et bien automatiquement l'office de tourisme de La Rochelle me permet, je peux me revendre sur le site internet de l'office de tourisme de La Rochelle. Et au-delà des canaux locaux qu'on a vus juste ici, il y a effectivement également ce qu'on appelle les grands canaux, c'est les OTA en fait, ce qu'on a pu aborder tout à l'heure, Booking.com, Expedia, vous voyez qu'il y en a beaucoup, je vois ITEA aussi notamment d'Île-de-France, donc il y a plusieurs possibilités de distribution en ligne. Ensuite, toujours au niveau des différentes entrées sur votre sur votre espace Eloa, il y a cet onglet marketing. Alors, je vais faire une petite pause là aussi, je vais prendre un petit peu plus le temps. Aujourd'hui, donc cet onglet marketing et notamment site internet et client, c'est proposé par Eloa dans un autre type d'abonnement qui va au-delà de l'abonnement Connect à 19 € par mois que l'on a pu voir tout à l'heure, ce qu'on appelle un abonnement Magic qui met à votre disposition en fait la possibilité de créer votre propre site internet. Donc effectivement, ça me paraissait important de vous le montrer aujourd'hui, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà équipés d'un site internet sur vos structures, ou du moins vous pouvez être équipé d'un site internet, soit être votre propre administrateur, soit être administrateur ou créer un site internet, par exemple via Charente Tourisme, via les sites essentiels ou premium. Et enfin, l'onglet conciergerie. Donc là, vous allez voir, on va très rapidement sur cette notion ici, mais on va vraiment pouvoir prendre le temps ensuite. L'objectif du conciergerie, du service de conciergerie de destination, ça va être de créer ce réseau local entre distributeurs. Donc, vous inquiétez pas, là, ça va très, très vite, mais on va pouvoir prendre le temps de découvrir la conciergerie ensuite. Donc là, l'objectif, c'était effectivement de vous montrer rapidement l'interface Eloa et surtout l'interface de l'environnement de votre compte Eloa.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte, par exemple, sur cet exemple, enfin sur ce compte Eloa précisément, ce que va voir votre client. Donc là, en l'occurrence, on a vu assez rapidement, il y avait différentes créations d'offres, les chambres, etc. Mais ce qui est intéressant, ça va être de voir ce que voit votre client sur la réservation en ligne. Donc là, par exemple, votre client a fait une demande de réservation pour 2 personnes le 14 août, pour 2 nuits. Et voilà, il arrive sur votre interface Eloa. Donc, la première chose qu'on va remarquer, c'est ici, on retrouve tous les éléments de description de votre activité. Ce que j'évoquais tout à l'heure, donc vos photos, votre positionnement au niveau de la carte, ça peut permettre à votre client effectivement de se positionner, de voir ce qu'il pourrait trouver à côté, etc. Et la description de votre établissement. Là, on a une description assez succincte, mais il a la possibilité d'avoir l'ensemble de la description. Et une fois qu'il a toutes ces informations, effectivement, il va pouvoir retrouver l'ensemble de vos offres, que ce soit vos offres principales ou vos options. Et ce qui est intéressant, je pense qu'on l'abordera aussi tout à l'heure avec Stéphane, c'est que vous avez la possibilité via Eloa de créer différents types de tarifs, donc de répondre en fait à différentes attentes aussi là, de votre client. Par exemple, ici, sur ce compte, on a trois propositions tarifaires. Donc, on a effectivement un prix standard, un prix de base, on a une offre spéciale de dernière minute et on a une promotion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte qu'on a des conditions à cette offre qui vont être différentes en fonction du type d'offre. Par exemple, la promotion va être non annulable, non remboursable. À l'inverse, cette offre spéciale de dernière minute, et on rejoint d'ailleurs cette notion d'ultra dernière minute, alors c'est allé un petit peu rapidement, pardon, mais cette offre spéciale vous permet de réserver selon des conditions tarifaires plus avantageuses. Et lorsque l'on réserve par exemple cette offre spéciale, j'ai automatiquement également la possibilité de réserver des options. Donc là, c'est toujours, on va dans le paramétrage du compte Eloa, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de créer des offres spéciales et des options. Donc là, par exemple, cette personne va réserver l'offre spéciale de dernière minute et 2 petits déjeuners pour son séjour du 14 août. Et lorsqu'elle a finalisé sa réservation, elle arrive directement sur la dernière étape en fait, de votre réservation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en quelques clics, vous avez offert à votre client l'opportunité de réserver en ligne et d'avoir toutes les informations. Par exemple, il peut retrouver au dernier moment, si jamais il se pose encore des questions, vos conditions d'annulation, vos conditions générales de vente, vos conditions de réservation. On rejoint un petit peu la question qui avait été posée en amont de ce webinaire sur la nécessité aujourd'hui ou non d'avoir un contrat de location. Eh bien, aujourd'hui, via cet onglet de réservation en ligne, via les conditions générales de vente, vous retrouvez dans cette réservation en ligne, en fait, toutes les informations qui auraient été données dans un contrat de location. Et lorsque la personne, effectivement, a validé, effectivement, c'est toutes les informations, la réservation qu'elle souhaite, elle va pouvoir venir renseigner ses coordonnées et renseigner aussi ses coordonnées de carte bancaire. Alors, j'en profite là aussi pour répondre en amont à une question qui avait été posée lors d'une inscription à ce webinaire, avec la possibilité ou non d'imposer en fait cette prise de garantie ou alors de supprimer justement cette prise de garantie. Alors aujourd'hui, il faut savoir, par Eloa, vous le voyez là également écrit, que lorsque la personne, votre client, va renseigner ses coordonnées de carte bancaire, première chose déjà, ça va être obligatoire. Vous n'avez pas la possibilité d'enlever effectivement cette notion-là. La personne va devoir renseigner ses coordonnées de carte bancaire dans tous les cas. Par contre, c'est bien précisé que ces coordonnées sont prises comme moyen de paiement ou de garantie. Donc, c'est aussi une sécurité pour vous aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure. C'est soit vous pratiquez du prepaid total, à ce moment-là, c'est effectivement un moyen de paiement, soit du prepaid partiel, c'est à la fois un moyen de paiement et de garantie, puisque la personne va payer 30% par exemple d'acompte à la réservation. Mais si jamais elle ne se présente pas et que selon vos conditions d'annulation, eh bien vous êtes en droit de prélever le solde du séjour, c'est également une garantie pour vous d'avoir cette empreinte bancaire. Et pareil, si jamais vous réalisez du post-paid mais que la personne ne se présente pas, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès à ses coordonnées bancaires. Donc, je suis consciente que parfois, ça peut être un petit peu difficile de se dire que la personne va renseigner ses coordonnées de carte bancaire.
mais c'est véritablement, comme je vous le disais, une sécurisation pour votre client, mais aussi pour vous au niveau de la réservation en ligne derrière. Donc, on a pu voir effectivement un petit peu là rapidement l'expérience de la réservation en ligne de votre côté et côté client. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on l'a abordé assez rapidement, la notion de conciergerie destination. Alors, j'en profite, n'hésitez surtout pas via l'onglet questions-réponses, peut-être On à va peut-être poser, regarder si on a des questions. à poser des questions. Je crois qu'il y en a. On n'a pas plus de questions. N'hésitez pas, hein, vous avez le petit onglet QR qui vous permet de poser vos questions directement par écrit. On peut répondre soit en direct ou on peut vous apporter la précision à l'écrit. Du coup, je te laisse continuer. Ouais. Parce que là, on va suivre les questions si toutefois il y en a. Parce que là, on a eu beaucoup d'informations déjà, oui, donc peut-être que ça peut amener des nouvelles questions. Après, j'ai essayé de répondre aussi à des questions qui avaient été posées en amont, mais peut-être qu'on peut aller plus loin si ces personnes-là, si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas. Surtout que là, on vient de passer un petit peu le dur de la réservation en ligne via Eloa et on va pouvoir aborder plus précisément la conciergerie. Donc, c'est un thème un petit peu différent. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Alors, je vois la première question que je vois, effectivement, est-ce que Eloa marche sur téléphone mobile? Effectivement, vous avez à votre disposition une application Eloa, tout simplement, qui vous permet, vous pouvez la trouver, vous tapez Eloa, que ce soit sur Android ou sur iPhone, et vous avez la possibilité de vous connecter à votre compte. Donc, par exemple, si vous êtes amené à être souvent en déplacement, ça vous permet d'avoir une vision de votre planning. Si par exemple quelqu'un vous appelle, d'avoir une vision de votre planning et de dire oui ou non, je suis disponible. Et puis même si jamais vous avez une réservation qui se fait en ligne, ben, sur le téléphone, vous avez directement une vision de la réservation. Je vois. Il y a une question également, nous ne pouvons plus actuellement en 2020 récupérer les numéros de carte bancaire de Booking alors que nous le pouvions en 2019. Effectivement, c'est des conditions qui sont imposées par Booking et c'est quelque chose que malheureusement vous êtes obligé d'accepter quand vous signez le contrat de distribution avec eux. Mais oui, mais malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main. Et je vois, pourrez-vous nous donner vos coordonnées, mail ou téléphone? Oui, pour une fois la première partie digérée, oui, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai mes coordonnées par mail, même par téléphone. Parfois, c'est un petit peu plus pratique pour échanger. Je sais que j'aborde beaucoup de thèmes aujourd'hui. L'objectif, c'est de vous présenter vraiment Eloa dans sa totalité. Mais oui, il n'y a pas de souci pour ça. Je vois aucune vision de planning sur l'appli. Alors, je pourrais aborder, peut-être prendre vos coordonnées aussi et vous contacter directement. Il y a la possibilité, via Eloa, d'avoir une vision du planning peut-être pas la vision comme on peut l'avoir effectivement sur l'interface depuis l'ordinateur, mais d'avoir une vision assez rapide sur les prochains jours à venir. Donc, je vous contacterai peut-être directement pour voir ça ensemble. Cet outil, effectivement, me semble très bien adapté pour les chambres d'hôtes, donc c'est parfait, c'est déjà un bon point. Mais lorsque l'on n'a qu'un seul gîte, alors ça peut vous paraître, je comprends la notion de vous paraître un peu lourd comme système, d'autant plus que là, on aborde beaucoup d'informations. Après, comme je vous disais, l'avantage des lois aujourd'hui, c'est qu'il est proposé en premier niveau gratuitement. Donc, vous avez la possibilité de mettre en place en fait la réservation en ligne gratuitement et sans aller trop loin non plus dans les développements. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous connecter à Booking, Expedia. C'est vrai que c'est une possibilité pour vous permettre à vous de gérer plus facilement, mais il n'y a pas du tout ces obligations d'aller ou même sur les différents types d'offres, comme on a vu, offres spéciales, promotions ou autres. On va dans le détail là aujourd'hui, mais vous avez très bien la possibilité de rendre l'outil très simple et aussi simple que la gestion de votre activité en fait. Ouais, pour compléter là-dessus, je pense que c'est pas une problématique d'avoir un seul gîte. Effectivement, on peut avoir quelque chose de relativement simple, mais en revanche, ça permet de proposer une alternative à la réservation contrat papier à vos clients. Donc, une opportunité il y a des clients qui aujourd'hui refusent de vous renvoyer un contrat par papier avec un chèque. Donc, c'est une autre opportunité. Puis vous, ça vous garantit que la réservation, vous pouvez même mettre le paiement en ligne ou au moins la garantie bancaire qu'elle sera bien effective. Donc,
ça peut être adapté à un seul gîte et une configuration annuelle peut permettre de gérer ça facilement et de le proposer à vos clients. Une dernière question, ensuite je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Le channel manager intègre-t-il le calendrier Gîtes de France? Alors, on pourra vous mettre là également dans les onglets questions-réponses le lien vers LOA, enfin vers l'ensemble des connectivités, enfin des outils sur lesquels vous pouvez vous connecter avec LOA. Comme ça, vous pourrez avoir une vision au-delà de toutes ces connexions possibles. Donc, on va pouvoir, je pense, passer à la suite. Alors pareil, il va peut-être falloir un petit peu de temps pour digérer tout ça, mais l'objectif, c'est d'avoir vraiment une vision de l'outil, et notamment là, de la conciergerie. Alors, la conciergerie de destination, c'est véritablement une opportunité, toujours pareil, un petit peu pour vos clients, mais surtout pour vous aujourd'hui, et bien de créer un réseau de distribution local. Pourquoi? Au niveau du contexte, déjà, je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, mais il y a à peu près 80% de vos clients qui, lorsqu'ils vont venir chez vous, eh bien, vont chercher, enfin, vont attendre des recommandations de votre part. Au-delà de simplement séjourner dans votre hébergement et de passer une nuit, 2 ou une semaine, eh bien, ils vont vouloir savoir ce qui peut se faire autour de vous. Et 90% des réservations se font effectivement via des prescriptions locales. C'est-à-dire, lorsque la personne est chez vous, vous lui parlez, je ne sais pas, de l'activité de kayak ou la location de vélo qui est possible à quelques kilomètres de chez vous. Et ça, vous le faites en face à face. Et aujourd'hui, via la conciergerie LOA, vous permettez aux autres professionnels et à vos clients, bien de pouvoir le faire là aussi en direct. Donc, comment ça fonctionne? La conciergerie LOA. Alors, on a vu un petit peu l'interface d'un compte LOA. On va retrouver cette notion-là. Aujourd'hui, lorsque le client est sur votre site internet, lorsque vous avez peut-être pour certains d'entre vous intégré la vente en ligne, vous avez sur votre page d'accueil intégré directement le moteur de réservation LOA. Donc la personne va se connecter, va renseigner par exemple, souhaite venir, je ne sais pas, toujours pareil, le 14 août pour 2 nuits. Donc elle va véritablement être sur votre moteur de réservation. Elle va accéder à vos offres, à vos propres offres, vous hébergeurs, la chambre que vous lui proposez, sur son écran toujours, effectivement, sur son écran principal. Donc elle va réserver, je ne sais pas, une chambre double pour 2 personnes, par exemple, ou alors même un gîte. Ça peut être un gîte, vu qu'on parlait de gîte tout à l'heure. Et lorsqu'elle va, donc elle va réserver vos propres offres, et lorsqu'elle va réserver votre offre, qu'elle va valider, elle va avoir automatiquement les propositions d'activités qui se font aux alentours que vous aurez préalablement choisies. Donc là, je vais un petit peu rapidement, ne vous inquiétez pas, on va avoir une visualisation aussi juste après côté LOA. Mais en fait, elle est toujours sur votre propre moteur de réservation, mais vous lui offrez la possibilité, au-delà de réserver votre gîte ou votre chambre, eh bien de réserver l'activité la location de vélo ou l'activité de kayak du professionnel qui est près de chez vous et avec qui vous êtes, vous, en contact. Donc, c'est-à-dire que depuis votre propre site internet, avant même sa venue, vous faites cette prescription locale et vous mettez en avant le territoire. Point important, je pense qu'on aura pas mal peut-être d'échanges sur cette notion-là en fin de webinaire tout à l'heure, au niveau du paiement. Alors, on aborde directement les questions importantes. Effectivement, la personne, comme on l'a vu juste avant, lorsque la personne va valider sa réservation, elle va accéder au moment où elle va renseigner ses coordonnées et ses coordonnées de carte bancaire. Et il est important, elle va les renseigner qu'une seule fois. Donc, il n'y a pas la notion là non plus de lourdeur de réservation ou de méfiance un petit peu, où elle va devoir renseigner ses coordonnées pour sa chambre et pour son activité. Donc, via le service aujourd'hui de conciergerie LOA, elle les renseigne qu'une seule fois et c'est automatiquement distribué entre chaque professionnel. Donc, on va pouvoir prendre le temps de découvrir vraiment comment ça fonctionne, donc dans 2 environnements différents. Toujours pareil, en fait, l'environnement sur votre propre compte LOA et l'environnement côté client. À savoir, donc là, on sera au niveau de la démonstration sur le compte d'un office de tourisme, sur le compte d'une activité qui se revendrait via la conciergerie et dans lequel, par exemple, vous pourriez être amené à revendre ou à être revendu.
Donc, on retrouve ici l'interface Eloi avec toutes les notions qu'on a vues tout à l'heure avec les différentes portes d'entrée. Et à la fin, on retrouve toutes ces informations de conciergerie. Donc, effectivement, la première porte d'entrée, ça va être le réseau local. Donc, qu'est-ce que c'est que le réseau local? Je vais peut-être faire des pauses comme ça, puisque tout à l'heure, ça a été un petit peu dur à digérer. Donc, je vais peut-être faire des pauses pour que vous puissiez découvrir ça plus en détail. Le réseau local de la conciergerie aujourd'hui, c'est depuis votre propre accès Eloi, vous avez la possibilité de découvrir les autres professionnels qui se trouvent sur Eloi et que vous pourriez éventuellement revendre via la conciergerie. Donc là, par exemple, on le voit, hein, on a une notion de distance par rapport à votre propre structure, en l'occurrence, à sa structure, une notion de distance et des différents professionnels qui sont disponibles via Eloi près de chez moi. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être qu'aujourd'hui, vous utilisez Eloi et que vous avez une activité à côté de chez vous qui n'est pas encore sur Eloi, mais ça peut être là aussi une occasion d'intégrer l'outil de réservation tous ensemble, parce que la volonté, c'est bien effectivement de rendre la réservation en ligne accessible, mais surtout cette notion de réseau, véritablement du territoire qui avance ensemble. Et donc, sur votre réseau local, vous avez accès à l'ensemble des professionnels qui sont présents sur le réseau. Et vous pouvez choisir de les distribuer et de leur demander de faire partie de votre propre réseau. On va prendre un exemple. Là, très rapidement, on voit que pour certains, ils font déjà partie de notre réseau. Et je peux également demander à d'autres de faire partie de mon réseau. Donc là, on est dans l'autre sens. Hein. Sur le compte d'un office de tourisme, par exemple, qui pourrait être amené à vous demander, vous, hébergement, d'être revendu ou de pourquoi pas revendre les activités de l'office. Là aussi, c'est aussi envisageable. Donc, par exemple, ici, la demande depuis votre réseau local, vous faites la demande à ce professionnel de pouvoir le revendre. Donc, tout simplement, vous indiquez un avis qui sera visible ensuite des clients. Vous pouvez visualiser sa position sur la carte pour savoir à peu près par rapport à votre établissement où est-ce qu'il se situe. Et vous envoyez cette demande à ce professionnel. Donc là, c'est depuis cet onglet-là, vous pouvez créer ce que l'on appelle votre catalogue. Et une fois que vous avez choisi différents professionnels qui vous ont accepté ou non, vous avez accès à votre propre catalogue. Là, par exemple, en l'occurrence, ce professionnel, depuis son catalogue, revend trois prestataires. Donc, vous pouvez avoir accès, effectivement, comme je disais, à votre catalogue. On peut aller plus en détail. Donc là, on avait une vision du catalogue très simplement sur qui fait partie de mon catalogue. Et vous avez la possibilité également, via votre onglet catalogue du compte Eloi, d'avoir une vision. Au-delà de simplement proposer la réservation en ligne, la distribution en ligne entre vous, vous avez véritablement une vision de ce que celle-ci a procuré, a pu vous rapporter ou ce que vous avez pu rapporter à vos partenaires. Donc, je vais reprendre. Hop, voilà. Donc voilà, là, on a une vision. Alors, à savoir, on va le voir juste après, dans votre onglet, vous avez la possibilité, via ce service de conciergerie, d'appliquer ou non des commissions. Là, on a la notion de commission, que ce soit vous-même pour être revendu ou votre partenaire pour que vous puissiez le revendre, peut choisir d'appliquer ou non des commissions. Il peut choisir le montant de cette commission. Et donc, à la fin, lorsque vous faites un petit peu les comptes, si je peux dire ça comme ça, lorsque vous visualisez combien de réservations ont été réalisées via votre réseau de conciergerie, vous avez également une visualisation de la commission qui sera due ou non, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Et toujours pareil, dans l'autre sens, lorsque quelqu'un souhaite vous revendre, vous avez la possibilité, là aussi c'est très important, on va le voir juste après, mais vous avez la totale liberté sur ce réseau d'accepter ou de refuser d'être revendu ou d'accepter et de le faire sur une certaine période et puis sur la période passée, de stopper ce partenariat. Au-delà d'une simple revente une simple distribution entre partenaires, il y a vraiment cette notion d'avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, le client qui va venir chez vous, il vient effectivement pour votre hébergement, pour votre structure, mais il vient aussi pour votre connaissance du terrain, de votre environnement et du territoire. Et donc, c'est d'autant plus important lorsque vous choisissez, par exemple, de travailler avec vos partenaires,
eh bien, de pouvoir mettre en avant cet avis et peut-être même des expériences personnelles ou des connaissances que vous avez sur l'autre professionnel et de les mettre en avant dans les réservations en ligne. Donc là, on a vu toujours pareil la réservation de votre côté et on va voir la réservation en ligne côté client via le service de conciergerie. Ça vous permettra peut-être un petit peu plus de visualiser comment est-ce que ça va se passer. Donc là, on retrouve un petit peu les éléments qu'on a abordés tout à l'heure. Le client a une vision sur la description de votre établissement, sur la géolocalisation, pardon, quelques photos, descriptions, et sur l'ensemble des offres que vous mettez à sa disposition. En l'occurrence, ici, on est sur un site, sur un compte de loisirs, donc ça propose des visites guidées, location de vélo, etc. Mais on peut très bien imaginer que le professionnel serait sur votre espace et que vous mettriez en avant la conciergerie. Mais là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est comment est-ce que vous pourriez augmenter en fait votre visibilité sur les autres canaux de distribution. Par exemple, ici, sur le site d'un professionnel qui propose la location de vélo, donc effectivement, la personne va venir réserver les créneaux qu'elle souhaite et le type de prestation qu'elle souhaite. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir que ce compte ici, qui était en partenariat avec des professionnels et notamment un hébergement qui pourrait être vous, lorsque la personne va finaliser sa réservation, on va le voir tout de suite, un peu de suspense. Lorsque la personne va visualiser sa réservation, voilà, je vais peut-être faire un moment de pause là aussi. Automatiquement, on va lui proposer eh bien, les partenaires que ce professionnel a décidé de mettre en avant. Donc là, on retrouve les 3 partenaires que l'on a vus sur le compte depuis l'espace perso, à savoir l'activité de kayak, de location de vélo là aussi, et surtout d'hébergement. Donc là, c'était pour vous montrer quelqu'un qui choisit de faire un séjour et qui, pour le coup, avait commencé par chercher une activité de location de vélo, puisqu'on l'a vu hein, tout à l'heure, pour la plupart des visiteurs aujourd'hui, ils vont véritablement chercher quelque chose près de chez eux. Donc ça peut aussi commencer par là, chercher d'abord une activité, et puis finalement, on nous propose automatiquement la possibilité de prendre l'hébergement. Donc je vais finalement, au lieu de passer l'après-midi, eh bien, je vais y passer quelques jours. Et donc là, via le service de conciergerie, la personne non seulement réserve sa location de vélo, mais elle a accès, toujours depuis votre propre espace, à la réservation en ligne d'un autre professionnel que vous avez choisi de mettre en avant. Donc toujours la description, les notions de description. On va aller aussi directement dans le vif du sujet avec les différentes offres. On retrouvait d'ailleurs là aussi les notions de promotion et de différents types d'offres. Et donc la personne va réserver effectivement par exemple ici cette chambre vu qu'elle voit qu'elle a la possibilité d'annuler jusqu'à J-2, donc elle prend entre guillemets pas véritablement de risque. Et grâce au service de conciergerie, eh bien, vous offrez à cette personne la possibilité de vous réserver, de réserver votre hébergement via un nouveau canal, via le canal de distribution de votre partenaire. Et là, hop, on voit que l'interface change un peu. Je vais faire une pause aussi rapidement. On n'a plus seulement la réservation, en l'occurrence de l'activité, mais ça aurait pu être la chambre ou autre. On a toujours la vision sur les différentes conditions, mais on a également la vision sur ce que j'ai réservé via le réseau de conciergerie. Donc, on a, au-delà de la simple activité de la location de vélo, j'ai été partie effectivement pour réserver simplement un vélo pour une après-midi. Et finalement, grâce à ce réseau de conciergerie locale que ce professionnel a mis en avant, eh bien, je décide de réserver cette chambre vue sur mer et de venir en profiter. Point important, on le voit ici, les conditions générales de vente ou les conditions de paiement sont bien spécifiques. On a bien la limite, la délimitation entre chaque professionnel et entre ce qui m'est proposé de chaque côté. Donc là, on voit un petit peu plus dans le détail. J'ai toujours accès aux différentes conditions de paiement et au montant que je dois à chaque personne. Et lorsque je vais être prête à finaliser la réservation, toujours pareil, je renseigne mes coordonnées et renseigner mes coordonnées de carte bancaire. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais aujourd'hui, via la conciergerie, via le réseau de conciergerie Eloi, pour aborder un petit peu des notions juridiques, donc moins rigolo, mais nécessaire quand même. Comme je vous le disais, la personne va renseigner une seule fois ses coordonnées de carte bancaire et le paiement va être vraiment séparé ensuite via Eloi et va être
donné à chaque professionnel. Et au niveau juridique, que vous distribuez d'autres professionnels ou que vous offriez la possibilité à d'autres professionnels de vous distribuer, on est dans une notion non pas de package, donc il n'y a pas la notion D'agence de d'agence voyage de voyage, exactement. qui vous impose aujourd'hui, la loi impose pour avoir cette activité d'agence de voyage d'avoir une licence qui est très coûteuse et qu'un professionnel ne peut pas se payer et que même pour des offices de tourisme ou des structures comme les nôtres, c'est compliqué parce que c'est un vrai métier et il y a des questions d'assurance à avoir. En revanche, la conciergerie, voilà, via la conciergerie, il n'y a pas justement toutes ces notions d'immatriculation, d'agence de voyage qui sont coûteuses, comme le disait Stéphane. C'est simplement en fait une mise à disposition de l'offre d'un partenaire. Vous n'avez aucune liberté sur l'offre que vous proposez. Vous mettez simplement en avant votre partenaire, l'autre professionnel, mais vous, par exemple, vous pouvez pas du tout le agir. packager pour avoir Voilà. un moins 20% sur le package global par rapport à la somme des 3 prestations, par exemple. C'est ça, c'est vraiment l'offre que vous mettez juste à disposition. Donc, niveau juridique, il y a quand même cette dimension-là à voir où vous êtes bien, en tout cas pour niveau protection personnelle, vous êtes bien simplement, vous mettez à disposition cette offre. En fait, vous avez un rôle de facilitateur dans la réservation pour le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez mettre sur votre site internet, j'ai mon hébergement, je vous propose de faire une location de vélo, de faire une balade en bateau, etc., etc. Là, vous allez faciliter pour votre client de réserver directement cette activité et de fait, d'être aussi sécurisé sur ce qu'il va pouvoir faire pendant ses vacances et l'assurance que ces services, ces prestations de visite existent bien. Oui. Pour aller un petit peu plus dans le détail au niveau de la conciergerie, on l'a beaucoup évoqué, alors je vais peut-être pas revenir, enfin on l'a évoqué, je vais peut-être pas revenir en détail sur chaque point, mais effectivement, il y a différents avantages, notamment, vous n'êtes plus seulement, si je peux dire ça comme ça, vous n'êtes plus seulement une structure où vous proposez un hébergement, vous devenez vous-même, depuis votre site internet, la destination à part entière. Vous proposez un hébergement, une activité, ça peut être autre chose, ça peut être un restaurant, enfin, vous avez vraiment cette liberté-là. Comme le disait Stéphane, vous offrez un service véritable à vos clients qui sont en attente de ces notions-là aujourd'hui. Bien sûr que ça peut se faire lorsqu'ils sont avec vous en face à face, mais si vous leur offrez cette possibilité-là, dès leur réservation en ligne, de prévoir tout leur séjour, c'est véritablement un service à haute qualité. Et ces différents points d'entrée pour vous aussi, vous pouvez proposer ces offres sur votre site en amont du séjour. Vous pouvez leur proposer pendant le séjour. Enfin, il y a véritablement cette notion de liberté, de différentes possibilités. Donc là, j'ai été un peu vite. Et pour aller un petit peu plus dans le détail, là aussi, je l'ai évoqué, mais vous avez véritablement une liberté sur qui distribuer. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, vous avez votre réseau local, vous voyez tous les professionnels qui sont disponibles, mais c'est vous qui choisissez de distribuer ou de ne plus distribuer. Et ce professionnel va recevoir effectivement une demande, il va pouvoir accepter ou refuser. Et vous, dans l'autre sens, vous avez la totale liberté d'accepter ou de refuser un professionnel qui pourrait vous solliciter via le réseau de conciergerie. Donc, c'est simplement par mail, vous recevez cette invitation, vous acceptez ou vous refusez. Ça peut être aussi en fonction des conditions qu'ils proposent, si la commission est trop importante. Enfin, vous avez cette réflexion-là qui est possible. Et on l'a vu via l'onglet distributeur avec le suivi par réservation et suivant les montants. Vous avez la possibilité d'avoir un suivi véritable sur tout ce qui est rapporté, à la fois que vous rapportez, les réservations que vous apportez aux professionnels et celles que les professionnels peuvent vous rapporter aussi. Point important à aborder là aussi, combien ça coûte effectivement. C'est gratuit, pareil, depuis l'abonnement Startup, donc gratuitement, comme je vous le disais en début de webinaire. Dès l'abonnement Startup, vous pouvez distribuer l'ensemble des professionnels qui sont disponibles sur le réseau local. Donc, ça veut dire que dès l'abonnement Startup, vous mettez à disposition de votre client la possibilité de réserver votre chambre et de réserver la location de vélo,
du prestataire qui est à 3 km de chez vous et avec qui vous êtes en contact via Eloa. Et pour être redistribué, on arrive ici sur la notion de l'abonnement Connect, donc à partir de 19 € par mois, pour pouvoir distribuer votre offre auprès d'autres professionnels et donc d'être disponible sur les sites internet d'autres professionnels. Donc, on bascule là véritablement dans cette notion de visibilité. Soit vous offrez de la visibilité aux autres professionnels, effectivement, et vous apportez un service, une valeur ajoutée à votre réservation en ligne. Soit, une fois que vous avez atteint cette première étape, on peut passer effectivement là aussi au niveau supérieur, même si ce n'est pas véritablement ça, mais on peut passer à l'abonnement Connect où vous ouvrez, vous, à la distribution auprès d'autres professionnels. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être là aussi des questions sur la conciergerie. Je crois que j'en ai vu passer quelques-unes, donc on va prendre le temps. Là aussi, c'est le temps de digérer un petit peu toutes les infos. Afin de montrer l'intérêt de notre secteur aux touristes et de les inciter à louer chez nous, n'est-il pas possible que ces diverses activités soient visibles avant la réservation de nos logements? Alors, il y a une possibilité, ce que vous pouvez faire éventuellement, alors que vous soyez administrateur de votre propre site internet ou que vous bénéficiez des sites internet, par exemple, proposés par Charente Tourisme. Ce qui est envisageable, c'est d'ajouter une page ou une mise en page sur votre site internet pour mettre en avant ces professionnels-là. Je ne sais pas, vous avez par exemple 3 autres professionnels que vous distribuez, eh bien vous les mettez en avant sur votre site internet et en dessous, vous mettez votre moteur de réservation Eloa en indiquant si vous réservez en ligne via mon moteur de réservation, vous aurez accès à la réservation en ligne aussi de ces professionnels-là. Donc vous pouvez les mettre visibles, les rendre visibles avant la réservation de vos propres logements. Et ça peut aussi être un plus sur votre site internet de mettre en avant aussi la destination. Bien sûr, ça crée, bon après c'est plus notre domaine, mais ça favorise le référencement, ça crée du contenu sur votre site internet. Donc c'est également positif d'avoir des liens vers d'autres sites, vers les activités. Ça permet aussi en termes de commercialisation de suggérer à vos clients ce qu'ils vont pouvoir faire pendant leur séjour et de ne pas commercialiser uniquement votre produit. Ça donne de la valeur et on est dans la personnalisation aussi. Alors, une question un petit peu plus technique, aura-t-on un résumé du webinaire car la connexion est mauvaise? Oui, de toute façon, ce webinaire il a été enregistré. Dans tous les cas, on va vous fournir le support. Et bien évidemment, Julie et moi, on reste à votre disposition pour répondre aux questions si des fois il y avait des interrogations. Hein. Donc, pas de problème, on vous mettra tout à disposition. Et puis, on a également 2 autres questions ici. Oui. Donc, effectivement, est-ce que Eloa est possible sur Facebook? Alors oui, on l'a vu rapidement, mais parmi les moyens de communication, vous avez la possibilité de renseigner bien votre URL Facebook et de créer là aussi une connectivité entre votre réseau social, enfin entre Facebook et la réservation en ligne, et donc de mettre à disposition sur votre Facebook un lien de réservation en fait qui renverrait directement vers votre compte Eloa. Donc c'est vrai que c'est une porte d'entrée là aussi supplémentaire au niveau de la réservation en ligne. Peut-on redistribuer, nouvelle question, pardon, peut-on redistribuer l'offre de la destination ou de toutes les Charentes? Alors uniquement la destination. Uniquement la destination ou toutes les Charentes. Ouais. Uniquement la destination ou toutes les Charentes. Je pense que c'était par rapport à la question, enfin à la notion tout à l'heure d'office de tourisme de La Rochelle, par exemple, au niveau des canaux locaux. Vous avez la possibilité, si vous êtes adhérent par exemple à différents offices de tourisme, ou 2 ou 3 ou plus, et bien de vous revendre sur toutes les offices de tourisme. Mais à ce moment-là, il faut tout simplement soit solliciter votre office de tourisme directement, soit vous pouvez aussi passer par moi et on peut faire le nécessaire pour ouvrir différents canaux locaux. Toujours dans la notion de respect des critères et surtout d'être adhérent à ces offices de tourisme. Alors, on a une autre question qui est: est-ce que Eloa remplace Ayaline? Alors, je vais répondre. Eloa, il est venu remplacer l'open system, donc c'est-à-dire l'outil de vente en ligne qui permet de distribuer vos prestations, vos hébergements. Aujourd'hui, on est sur les hébergements, sur les sites des institutionnels et également d'avoir un module de vente en ligne sur votre site internet. En ce qui concerne Ayaline, c'est le SIT, donc le système d'information touristique qui permet aux offices et à Charente Tourisme d'avoir une information sur l'offre touristique. Donc Eloa ne remplace pas Ayaline, ce sont 2 outils qui travaillent
qui travaillent à côté, qui ont des missions un petit peu différentes. Très bon support Eloi et très simple. Bah, merci beaucoup pour ce commentaire de spectateur anonyme. Merci beaucoup. Alors là, je vais peut-être vous parler de sites professionnels, mais les revenus tirés des locations, par exemple en dessous de 23 000 euros, font que je suis considérée comme un loueur meublé non professionnel. Oui, alors c'était peut-être une erreur de ma part, mais c'est plus ce que je voulais dire, ce sont les hébergeurs touristiques, hein. On parle bien donc professionnels et non professionnels, donc hôtels, camping, et puis évidemment les meublés qui sont des particuliers, hein. Bien sûr, c'est accessible à tous les hébergements touristiques. Désolé pour cette petite erreur. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être le temps de la digestion là aussi. Stéphane, je te laisse. Oui, alors moi je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu de commercialisation. C'est vrai que Julie m'a fait cette proposition et je pensais que c'était intéressant de faire le lien entre l'outil Eloi et quelles possibilités ça va vous apporter en termes de commercialisation et notamment en termes de réactivité. On l'a vu pendant on sort d'une crise de coronavirus, hein, qui change les comportements des consommateurs et du coup dans le travail donc, de ce qu'on appelle du marketing, c'est d'identifier les besoins du consommateur et apporter une réponse. Et aujourd'hui, les besoins du consommateur, ils ont considérablement évolué, notamment sur les notions de flexibilité. Alors, je me suis amusé, je ne veux pas vous prendre énormément de temps parce que ce n'était pas le but aujourd'hui. Je me suis amusé à faire une petite revue de presse pour vous mettre un petit peu dans la peau d'un client et ce que peut ressentir un client aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va attendre quand il va réserver son séjour. Alors déjà, il y avait un point qui était important qui concerne le prix. Parce que moi, je vois beaucoup de promotions un petit peu dans tous les sens et on peut se poser la question, est-ce vraiment nécessaire d'adopter des stratégies de promotion pour générer du volume, ce qui n'est pas toujours concluant. Ce qu'on voit déjà, c'est que les Français, ils n'ont jamais autant confiné leur argent, hein, c'est un article de France Info. Donc, a priori, on a quand même un pouvoir d'achat qui est encore là, même si certains Français vont se garder une réserve. Donc, on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce que la notion de prix est un élément décisionnaire dans le choix de vacances des touristes. Alors, vous allez voir dans la petite revue de presse que je vous propose, hein, il y a des informations positives et des informations un peu plus anxiogènes. Là, c'est un article qui est sorti aujourd'hui. L'OMS se dit inquiète d'un rebond des cas en Europe. Donc voilà, hein, c'est ce que voient les clients dans la presse. Donc, quand ils réservent un hébergement, peuvent se poser des questions sur comment ça va se dérouler si toutefois je devais annuler. Un autre point qui est Europe, où les Français peuvent-ils voyager? Donc on voit qu'il y a des restrictions de voyage qui demeurent et qui vont demeurer un petit peu, hein. Et notamment, je voulais faire allusion aux clientèles de Grande-Bretagne et du Royaume-Uni de manière générale, qui aujourd'hui se voient imposer une quarantaine de 15 jours. Donc vous imaginez bien qu'ils ne vont pas vouloir forcément venir autant que d'habitude dans notre pays s'ils doivent faire une quarantaine de 15 jours, enfin une quatorzaine pour le coup. Et puis également, des éléments à suivre, hein, c'est très important, cette crise du corona, elle a bouleversé le calendrier événementiel. Et là, je m'adresse à l'ensemble des hébergeurs, hein. Il faut aussi avoir une certaine veille, et c'est aussi notre rôle de vous informer sur ces éléments-là. Mais il faut aussi avoir cette capacité à réagir sur un événement qui bouge. J'ai pris l'exemple du Tour de France parce que je trouvais assez intéressant. Et puis, c'est un bel événement qu'on va avoir du coup début septembre sur notre territoire. Et si vous avez maintenu votre tarif Tour de France début juillet, ça va être un petit peu compliqué. Et pareil, peut-être qu'il y a des choses à faire sur début septembre. Donc, des outils comme Eloi, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une réactivité quasiment en temps réel sur votre stratégie commerciale. Moi, je voulais vous donner 4 recommandations pour cette période. Voilà, je ne voulais pas faire quelque chose de trop compliqué. Déjà, comme je viens de vous le dire, hein, surveiller les événements, ajuster vos tarifs à la demande. Ça, c'est important, hein. Donc, quand je dis ajuster les tarifs, hein, c'est à la hausse et à la baisse. Mais ça doit être lié sur des éléments structurels d'événements. Si vous faites des promotions à moins 50% sur la première quinzaine d'août, parce que vous êtes en retard de réservation, malheureusement, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas forcément la bonne stratégie parce que, a priori, les clients ils vont pouvoir partir en vacances et comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas tant que ça sensibles au prix. Donc, ce n'est pas forcément justifié. Il faut juste être patient et attendre que ça arrive. Ça va arriver, on le voit, nous, on l'observe dans les tendances de réservation. On a un échantillon de camping qui nous permettent de suivre ça.
et les réservations repartent, hein. Donc, il faut aussi être rassuré sur la saison qui arrive. Un point qui est très important pour moi, c'est concernant vos conditions générales de vente. Moi, je vous recommande très fortement de proposer l'annulation gratuite. Pourquoi il faut proposer l'annulation gratuite? Allez faire un petit tour sur le site de Airbnb, allez faire un petit tour sur le site de Booking.com, allez voir sur les sites des grands groupes hôteliers, allez voir sur Abritel. Vous avez systématiquement un bouton qui permet de sélectionner les établissements ou les hébergements touristiques qui proposent l'annulation gratuite. Donc, si vous ne proposez pas l'annulation gratuite, c'est très simple, hein. Le client, il clique à peu près tous dessus. Votre hébergement n'est pas visible. Donc là, vous freinez un nombre de clientèle assez impressionnant. Donc, soyez flexible dans votre condition générale de vente. Moi, quand je vois un article de l'OMS qui me dit que ça va peut-être repartir en Europe, je n'ai pas spécialement envie de réserver dans votre hébergement si je ne veux pas revoir mes 1 000 € de location pour la semaine. Donc, soyez flexible, au moins sur les périodes les plus faibles. C'est là où vous attirez et vous vous démarquerez de vos concurrents. Un autre point aussi important, ce que je n'ai pas dit sur la clientèle internationale, c'est qu'on a moins de clientèle internationale qui rentre sur notre territoire. On a aussi moins de Français qui sortent de notre territoire. Donc, on a aussi d'autres Français à capter, peut-être avec des courts séjours. Donc, il peut être intéressant d'assouplir les conditions de durée de séjour minimum que vous mettez en place sur vos prestations d'hébergement. Ça vous permettra de capter des clientèles court séjour. Est-ce que ce n'est pas intéressant si vous vendez, par exemple, si vous avez 4 logements, si vous n'en vendez que 2 sur la deuxième quinzaine de juillet, mettez-en un petit peu en location le week-end. Ça peut être intéressant, ça vous permet de rattraper les quelques mois qu'on n'a pas eu avant la saison. Et puis aussi, répondez aux besoins des Français. Je viens de vous le dire, hein, il y a une partie des Français qui d'habitude part à l'étranger et qui va venir séjourner dans vos hébergements. Il est important, je pense, de leur faire des propositions qui puissent se projeter dans votre établissement, qui puissent avoir envie d'y aller, et puis surtout qu'ils y retrouvent ce qui pourrait potentiellement, ce qui les séduit d'habitude en allant à l'étranger. Donc, moi, je vous conseille de renforcer votre offre de prestations complémentaires. Alors, comme des recommandations, c'est toujours bien, mais des exemples qui les accompagnent, c'est encore mieux, et ça permet aussi de vous projeter et de voir ce qui se fait à la concurrence, hein. On n'a pas tous le temps de faire des travaux de veille concurrentielle, et je trouvais important que nous, on vous le partage. Je vous ai mis les liens en dessous, hein, c'est en toute transparence. Donc ça, c'est Maeva qui propose ça. Il y a 4 conditions. Moi, je ne vais pas m'attarder sur le protocole d'hygiène professionnelle et sur les conseillers experts qui sont mobilisés parce que ce n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Moi, je voulais vous montrer 2 choses qui sont très importantes. Déjà, c'est le 100% remboursé en cas de Covid-19. Ça, c'est un élément de communication à vos clients qui ne coûte rien du tout. Pourquoi ça ne coûte rien du tout? En cas de Covid-19, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a à nouveau un Covid-19 et qu'il y a à nouveau, dans le pire des cas, un confinement ou des restrictions de déplacement, il va se passer exactement la même chose que ce qu'il y a eu pendant le corona. Ça va être un cas de force majeure et le dispositif des avoirs ne sera pas forcément reconduit. Donc, vous allez devoir rembourser vos clients quoi qu'il arrive. Donc, écrire 100% remboursé en cas de Covid-19, ça ne vous coûte rien du tout. Par contre, ça rassure vos clients sur le fait que s'il y a un Covid-19, ils n'auront pas de problématique pour se faire rembourser. Dans tous les cas, vous serez obligé de les rembourser. Et puis après, ce que vous pouvez mettre en place aussi, alors là, eux, ils proposaient annulation gratuite jusqu'à J-15 sans raison. Je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de rassurer. J-15, on est sur un délai qui est acceptable. Après, on peut aller jusqu'à J-1, voire J0. Hein. Le groupe accord, c'est J0 à 18h. Donc, vous imaginez la sérénité pour quand vous réservez, vous savez que vous allez pouvoir annuler. Et c'est quelque chose pareil qui ne coûte pas forcément grand-chose. Ce n'est pas parce que vous proposez l'annulation gratuite que vos clients ils vont tous annuler, hein. Ils ont quand même décidé de partir en vacances, hein. Donc voilà, une première illustration. Je voulais montrer une deuxième illustration aussi d'un établissement qui propose de la vente complémentaire. Ça fait un peu lien, et ça pour le coup, avec Eloa, on peut le faire, enfin, même tout ce que je vous ai montré avant. C'est proposer, donner un petit peu plus d'éléments à vos clients. Alors, je sais que ce n'est pas forcément possible dans toutes les formes d'hébergement. Ça, c'est possible en hôtel, c'est possible en camping, et c'est possible, alors pour les chambres d'hôtes, vous pouvez proposer la table d'hôte directement sur Eloa. Pourquoi ne pas proposer cette prestation complémentaire lorsque le client réserve? Eloa, il vous le permet. Donc, c'est aussi important. Et là, vous voyez, par exemple, on a beaucoup du bistrot. Moi, ça me rassure de savoir que
vu le contexte, je suis sûr d'avoir à manger et une prestation de qualité quand j'arrive dans cet établissement. Et puis, dernier élément qui concerne la durée de séjour et la flexibilité que vous pouvez apporter. Là, j'ai pris l'exemple d'un camping qui est, vous voyez, c'est pas un gros camping, hein, c'est un camping qui est situé dans le pays royannais. Je n'ai plus le nom de la ville, mais je crois que c'est Talmont, quelque chose comme ça, à côté de Méché-sur-Gironde. Et vous voyez, cet établissement, bah, il propose la possibilité d'arriver n'importe quel jour de la semaine et de faire du 4 séjours. Vous voyez, là, je peux réserver du 25 juillet au 29 juillet. Bah, vraisemblablement que cet établissement, il se sert des invendus qu'il a d'habitude pour les proposer en plus court séjour. Et là, c'est un camping qui va être rendu visible. Alors, il peut être rendu visible sur plusieurs canaux de distribution. Hein. Vous savez, les OTA sont quand même à un moment donné des canaux de distribution assez intéressants. Et si vous allez, par exemple, sur Booking, bah, je prends cet exemple, hein, mais si vous cherchez un hôtel pour 4 nuits et qu'il n'y en a pas de disponible, bah, Booking, il va quand même vous faire une suggestion. Hein. L'objectif de Booking, c'est de réaliser une vente. Et bah là, cet établissement, il peut être une alternative et c'est une proposition et un point de contact supplémentaire que vous offrez à des clients potentiels. Donc voilà, cette flexibilité est hyper importante, surtout dans cette période où on a de la disponibilité et qu'on doit rassurer le client. Moi, ça me rassure extrêmement, et je pense qu'on a les chiffres dans l'étude, hein, on a beaucoup d'études, ça rassure extrêmement d'être flexible, de savoir que si ça se passe mal, on va quand même revoir notre argent et on a un petit peu de flexibilité. Parce que consigner de l'argent pendant 18 mois, c'est pas forcément agréable pour tout le monde. Voilà. Donc moi, je voulais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Je pensais que c'était important de vous partager ça pour que vous puissiez réussir correctement votre saison. Parce que moi, je suis convaincu que la saison, elle n'est pas perdue. Pourquoi elle n'est pas perdue? Parce qu'on a quand même 80% du chiffre d'affaires qui se fait sur juillet-août. Donc, on a de la marge. Et sur juillet-août, on a encore de la disponibilité. Donc, profitons de pouvoir permettre à tout type de clientèle, que ce soit en termes de durée de séjour ou en termes de période, de venir sur nos territoires en leur offrant la possibilité à travers ce que vous mettez commercialement en ligne. Et je crois que c'était tout. Et ensuite, Oui. tu avais des témoignages. Oui, ça c'était un peu rapidement, mais un peu comme Stéphane l'a dit, pour illustrer, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'était mettre à votre disposition, alors je vais juste passer comme ça que vous puissiez voir, effectivement, on pourra vous envoyer le lien, mais vous avez une page YouTube Eloa où vous avez énormément de témoignages, d'illustrations, parfois aussi de tutos pour ceux qui l'utilisent peut-être déjà aujourd'hui, qui se posent des questions. Enfin, c'était simplement un petit partage pour vous aujourd'hui. Et vous avez également la plateforme, si jamais vous avez si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus ou autre, vous avez la possibilité de vous rendre sur la plateforme Charente Tourisme qui est directement en ligne. Donc, on pourra vous envoyer le lien là aussi directement pour avoir un petit peu d'illustration et un petit peu plus de vision. Merci Julie pour cette présentation extrêmement claire, qui donne vraiment une vision de toutes les opportunités des lois. Merci Stéphane d'avoir fait le lien avec l'actualité et de toutes ces recommandations, les bonnes recommandations du moment. Moi, je retiens vraiment qu'il y a 3 enjeux. L'enjeu d'abord pour les clients de pouvoir accéder à la réservation et à l'achat en ligne très rapidement, comme ils le souhaitent de plus en plus et dans ce contexte comme on l'a dit. L'enjeu pour vous, prestataires, de récupérer vraiment les réservations en direct. Et puis l'enjeu pour notre destination, de travailler tous ensemble à ce réseau de distribution locale, à cette conciergerie. Donc encore des projets à construire ensemble. En attendant, je souhaite une bonne saison à tous, un bon démarrage de saison et puis de gagner beaucoup de réservations de dernière minute. Je voudrais juste rappeler aussi qu'on a notre site internet à venir, un nouveau site internet destination Val de Saintonge début juillet donc à apparaître. Donc pensez, vous partenaires de Val de Saintonge, à faire le lien avec ce site internet qui enrichit aussi bien votre structure par le lien avec toute l'offre qui sera superbement présentée. Et puis, il y a cette opération du mouvement Les Bons Infiniment Charentes qui peuvent être aussi un booster. Donc, bien, merci encore à nos experts qui restent à votre disposition pour vous accompagner. Et puis,
à bientôt. L'équipe de l'Office de tourisme s'associe à moi pour vous souhaiter une très bonne saison. Je vais reprendre juste la parole. Merci beaucoup, Corinne, également. On regardait en même temps, donc je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé. J'espère qu'on aura su répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, si jamais vous en avez de nouvelles, à nous contacter directement. Et en espérant que vous ayez passé un bon moment, au-delà d'avoir découvert la solution Eloa. Et merci beaucoup en tout cas à tous. Je sais pas si… Eh ben non, juste merci à tous. Et puis n'hésitez pas à contacter soit votre office, soit Charente Tourisme. Et puis très bonne saison à tous. Vous souhaite qu'elle permette de rattraper ces 2 mois difficiles, mais je pense qu'on est plutôt dans la bonne direction. Bonne saison à tous et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.